Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, Un coin, une ville, sympa ou pas, épisode 44. On est toujours dans les spéciales braderie et là on s'en va à Sully-sur-Loire. Sully-sur-Loire est une commune française située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire. La commune est située dans le périmètre du Val-de-Loire, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville constitue la porte d'entrée est de la zone classée. Sully-sur-Loire est une charmante cité au bord de Loire, dont l'origine remonte à l'époque gallo-romaine. Avec sa célèbre forteresse, Sully-sur-Loire est le point de départ idéal pour commencer la visite des richesses touristiques du Val-de-Loire. On enchaîne tout de suite avec la spéciale braderie. Et oui, sur Sully-sur-Loire, vous avez la grande braderie de la rentrée. Elle se déroule le samedi 20 et dimanche 21 septembre de cette année. Elle est de 9h à 17h, organisée par Sully Récup Recycle. Vous retrouverez aussi bien des meubles, de tout, bric-à-brac, et c'est l'une des plus belles dans le Val-de-Loire. On enchaîne tout de suite avec les marchés, et sur Sully-sur-Loire, eh bien, le marché se déroule tous les lundis de 9h à 13h. C'est un marché très prisé dans la région, à la découverte des produits du terroir. Le marché de Sully-sur-Loire se tient sur la place principale de la commune, place Charles de Gaulle, ainsi que sur les boulevards du Champ de Foire et Jeanne d'Arc ceinturant le château. C'est un lieu vivant propice à la flânerie, aux rencontres et aux échanges devant des étals multicolores et odorants. Ce marché chargé d'histoire est l'un des rares marchés à se dérouler le lundi matin. Il permettait jadis aux ouvriers de l'industrie de s'approvisionner de façon hebdomadaire. Allez, on attaque tout de suite les visites. Et bien sûr, sur Sully-sur-Loire, vous avez le château. Construit à la fin du XIXe siècle sur le bord de la Loire, le château de Sully est aujourd'hui la porte d'entrée orientale du Val-de-Loire inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Véritable forteresse médiévale classée monument historique en 1928, le château entretient encore sa singulière allure grâce à ses larges douves encore en eau, son donjon massif et ses hautes tours avec leurs toits en poivrière. Dans les appartements du duc de Sully, toute la magnificence et la grandeur d'une époque. À l'intérieur, le tombeau de Sully et de son épouse, la salle d'honneur et sa galerie de portraits familiaux, la chambre du roi, les appartements 17e, 10 appartements de Psyché, accueillant la tenture du même nom, sont une partie du charme du château de Sully-sur-Loire. Il accueille chaque année en mai-juin le festival de musique de Sully-sur et du Loiret. Il est en visite libre. Un plan de visite vous est remis à l'accueil afin de ne pas perdre le nord et de découvrir l'entièreté du site. Et pour compléter, si vous le désirez, vous pouvez avoir un guide de visite audio français-anglais à 5,10 €. On s'en va tout de suite à 8 km de là pour visiter le Belvédère. 1400 ans d'histoire de l'abbaye de Fleury. Le Belvédère Saint-Benoît est un équipement culturel et touristique dédié à l'histoire et au patrimoine de l'abbaye de Fleury. Il est relié à la basilique de Fleury par une allée piétonne de 250 mètres longeant l'enclos du monastère. À l'aide de maquettes et de nombreux multimédias, découvrez les grandes étapes du développement de l'abbaye, rencontrez les prestigieux abbés qui ont œuvré à son rayonnement et décryptez l'architecture de la basilique grâce à une exposition ludique et interactive. Concernant les tarifs, nous sommes à 5 €. On continue de s'éloigner, on va aller à 11 km et nous allons aller visiter le musée du cirque et de l'illusion. Interactif, vivant, ludique et pédagogique, ce musée
créé en 2004, est le premier du genre en France. La SARL Étoile et Toile a pensé à tous ceux qui souhaitaient retrouver l'univers merveilleux du cirque, ses clowns, ses numéros de magie, ses fauves et ses rythmes du tambour accompagnant les acrobates. En effet, ce musée unique propose un voyage entre rêve et réalité. En tout cas, une chose est sûre, vous n'allez pas en revenir, ni sortir indemne de ce voyage au pays du cirque et de l'illusion. Il est ouvert tous les jours de 10h à 12h30, de 13h30 à 18h. Le tarif est de 8,50 € et pour les enfants de 4 à 13 ans, on est à 6 €. On s'éloigne à Chouya, à 19 km, pour visiter le musée de la Marine de Loire. Le musée de la Marine de Loire retrace cette épopée ligérienne dans son parcours de visite moderne, pédagogique et esthétique, réparti sur 3 niveaux. La navigation sur la Loire y est envisagée sous tous ses aspects historiques, géographiques, techniques, mais aussi artistiques et sociologiques grâce à la présentation d'une collection d'une exceptionnelle richesse. Au niveau tarif, on va être à 5 €, pour les enfants à partir de 7 ans à 3 € et gratuit bien sûr pour les moins de 7 ans. J'en ai terminé pour les visites. Au niveau stationnement, sur Sully, le stationnement en centre-ville est très compliqué dû à ces rues étroites, donc très peu de disponibilité. Un petit parking disponible à l'extérieur de la ville, très pratique car c'est un accès rapide au centre-ville. Malheureusement, il n'est pas assez grand. Il demanderait d'être agrandi. Concernant les aires de camping-car, et bien sûr, Sully, nous en avons une qui est idéalement située proche du château de Sully et des commerces, au calme sur les bords de la Loire et dans un cadre verdoyant. Entièrement gratuite et ouverte toute l'année, elle peut accepter jusqu'à 70 emplacements en été, eau disponible toute l'année ainsi que les vidanges d'eau noire et grise. Malheureusement, pas d'électricité. Je dis bien malheureusement parce que franchement là on avait tout. Concernant les lieux de vacances, sur ce lit vous aurez 9 hôtels, 2 gîtes et pareil pour les chambres d'hôtes. Et vous avez un camping. Mais arrêtons-nous 2 secondes sur ce fameux camping car il en vaut bien la peine d'en parler. C'est le Flower Camping, le jardin de Sully. Engagé dans une démarche écologique pour préserver la nature environnante, il est doté d'une piscine chauffée et de quelques logements atypiques en bord de rivière, comme le Home Flyer, les bungalows Tolé Marquise et d'un pod. Donc je trouve ça pas mal et il fallait en parler. On va continuer sur les coins proches. Sully sera à 40 km de Montargis et 45 km de Orléans. En conclusion, Sully-sur-Loire est une très jolie ville reconnue pour son château et sa tranquillité, sauf pendant bien sûr le week-end de la braderie. Au niveau marché, il est bien présent tous les lundis. Une très jolie aire de camping-car, juste dommage qu'il n'y ait pas l'électricité, et aussi un très très beau camping. Des gîtes, hôtels et chambres d'hôtes, il y a ce qu'il faut par rapport à la taille de la ville. Moi je dis c'est un coin super pour y passer un bon week-end, pas mal de visites tout autour. Ça vaut bien un 7 sur 10. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut les amis.